Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour les dernières news en date du 11 septembre. Donc on va commencer tout de suite avec la première news. La justice coréenne a infligé une amende à Suga de BTS pour conduite en état d'ivresse avec mise en examen sommaire en vertu du code de la route. Le montant exact de l'amende n'est pas connu. Donc un examen sommaire, c'est une procédure durant laquelle le tribunal impose des sanctions ou des amendes en se basant sur des documents plutôt que d'organiser un procès formel. Et ça a fait suite donc à sa chute d'un véhicule à 2 roues sur un trottoir près de chez lui le 6 août dernier, alors qu'il avait un taux d'alcoolémie trop élevé pour conduire. Là actuellement, donc je suis en live sur Twitch. Donc le sondage que je vais vous mettre là, le chat, c'est: est-ce que selon vous l'affaire de Suga a été trop médiatisée? Vous me répondez là dans le chat, et moi je vous demande YouTube de répondre du coup dans les commentaires, et je donnerai le résultat de Twitch en fin de cette vidéo. On passe maintenant à la deuxième news du jour. Les membres de New Jeans ont lancé un live surprise derrière le dos d'Hybe pour demander justement à l'agence de réintégrer Minnie Jean donc à son poste de PDG d'Adore. Elles ont demandé à ce que cela soit fait avant le 25 septembre. Elles n'ont pas précisé ce qui se passera si l'agence ne répond pas à leur requête. Pour rappel, Minnie Jean a quitté son poste le 27 août dernier suite à une réunion. Et d'ailleurs, Minnie Jean n'était finalement pas d'accord pour quitter son poste. Donc, affaire à suivre. Troisième news, un ancien membre d'un groupe masculin âgé d'une trentaine d'années est accusé d'avoir falsifié des documents médicaux pour essayer d'éviter son service militaire obligatoire. Ce 9 septembre, il a alors été inculpé sans détention pour violation de la loi sur le service militaire. Selon l'enquête, il aurait falsifié avec l'aide de sa mère des dossiers médicaux en utilisant le nom d'un médecin afin d'éviter son enrôlement dans le service militaire actif en mai 2021. Initialement abandonné en raison d'un manque de preuves, le parquet a demandé une réouverture de l'enquête. Des preuves dont des appels téléphoniques de l'ex-idol avec sa mère et une infirmière impliquée dans la falsification des dossiers d'un hôpital ont été trouvées. L'infirmière a été reconnue coupable d'avoir accédé au système informatique de l'hôpital pour modifier les dossiers médicaux, et la mère et l'infirmière de l'artiste ont également été inculpées. Et il faut savoir que le chanteur a quand même réussi, grâce à cette falsification, à effectuer son service militaire donc en grade 4, ça veut dire en tant que fonctionnaire, mais il risque de subir d'autres examens médicaux, car si les résultats se montrent finalement aptes à effectuer un autre service militaire, cette fois-ci de classe 1, donc le service militaire classique, il pourra donc effectuer son service militaire de classe 1 classique, et la justice coréenne pourra en plus lui infliger de lourdes sanctions. Et on passe à une autre news qui concerne plusieurs idoles. Cette fois-ci, KBS diffusera dès ce 2 novembre une nouvelle émission avec de célèbres chanteurs comme Wassa de Mamamoo, Suzy, l'ancienne membre de Miss A, et des membres d'ITZY. Les artistes participant à l'émission voyageront à l'étranger afin de rencontrer leurs fans et ainsi offrir des performances live inédites. Le programme fera étape à Munich en Allemagne avec Onjong et Jongho d'ITZY, Suzy et les chanteurs Soyoung, Sonyu Jonga et Henry, ancien membre de Super Junior M. Les chœurs des garçons de Vienne et les garçons du chœur de l'Opéra de Munich participeront également aux performances. Et il y aura un autre épisode qui sera tourné cette fois-ci à Majorque en Espagne avec Wassa, Soyoung, Anne Chinet et Henry. Cette fois-ci, les invités seront le chanteur d'opéra Placido Domingo et le chanteur Alvaro Soler. L'émission devrait se nommer I Am a Singer selon la traduction littérale. Ensuite, concernant les sorties de ces derniers jours, on a eu Boy Next Door qui a sorti son 3e mini-album, Xdinary Heroes qui a sorti un single numérique, NCT Wish qui a sorti un single de pré-sortie pour son premier mini-album qui sortira lui ce 24 septembre. L'artiste virtuel Nevis de SM Entertainment a sorti un single pour ses débuts en tant qu'artiste virtuel. Et enfin, Ace est de retour avec un single spécial. Voilà, et on va passer à la dernière news, donc c'est hors K-pop. Donc le ministère coréen de la Santé a mis en place ce 10 septembre, à l'occasion de la journée mondiale de prévention du suicide, une plateforme d'écoute appelée Madlan pour aider les personnes qui ont des pensées suicidaires. Le service sera également disponible depuis l'application KakaoTalk afin de toucher les plus jeunes. C'est une bonne initiative parce qu'on sait que quand on sait que la Corée du Sud a quand même l'un des taux de suicide le plus élevé au monde, avec près de 24 personnes sur 100 000 qui mettent fin à leur jour. Voilà quoi, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de cette mise en place. Et voilà, donc le sondage concernant Suga, donc je vous annonce les résultats tout de suite. Donc c'était 71% pensent que l'affaire est trop médiatisée
Et donc 29% pensent que non. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, dans les sections commentaires sur YouTube, ce que vous en pensez de l'affaire. À me dire si ça a été surmédiatisé ou pas. Voilà. Donc on se retrouve à la prochaine vidéo pour de nouvelles actualités. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, principalement Instagram pour les actus quotidiennes et TikTok pour des reels et des shorts. Voilà. Allez, salut, à la prochaine.